Alors, bonjour à tous et toutes. Donc, je viens de rentrer chez Alésia en tant qu'ingé système et réseau, voilà, depuis le début mars. Concrètement, j'ai gros parcours de sysadmin, cybersécurité et poste de travail. Voilà, donc du coup, voilà pourquoi la présentation de ça qui me tient un petit peu à cœur parce que c'est un produit qui est plutôt sympa, hein, parmi tant d'autres, mais celui-là est plutôt bien fini. Et voilà. Donc, c'est tout bon, on commence? Oui. Yes. Ouais, Ok. c'est Allez, parti. écoutez, Intune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un MDM de Microsoft. MDM qui sert à gérer les appareils à distance, gérer en fait tout le côté cybersécurité, tout le côté système, le côté déploiement d'applications. Voilà. Du coup, ce support, je vais vous le fournir en fait à la fin de la présentation. Il y a tout dessus, hein. Concrètement, là, je vais vous présenter les menus assez rapidement. Voilà, là, et comme ça, après, on pourra discuter un peu plus de ce qu'il y a de possible ou pas possible, en fait. Voilà. Donc là, quand vous arrivez donc, dans Intune, la première chose qu'il y a sur le portail, c'est donc cet accueil où vous allez voir en fait le nombre d'appareils que vous avez enregistrés, les stratégies qui sont en erreur ou pas. Voilà, en gros, c'est un petit global. Suite à ça, vous avez donc le tableau de bord où est résumé un petit peu tout ce que je disais il y a 2 minutes. Mais, ouais, excusez. Ah, attendez, faut que je revienne. Voilà. Là, en fait, vous vous retrouvez en fait avec les services qui sont liés à votre tenant. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé sur Azure ou pas ici? Un petit peu. Alors, Ouais. à l'inverse, moi non, et j'aimerais bien que tu précises un petit peu plus, du coup, Alors voilà, si donc possible. quand tu arrives dans Entra, aujourd'hui ça s'appelle Entra, c'est anciennement Azure AD, voilà, l'Azure Directory. Mhm. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle un tenant, en gros, c'est un locataire. C'est comme si tu avais un appartement chez Microsoft. Voilà. Ok, Où ton courrier va être routé, etc. En fait, c'est ça un tenant. Si un jour tu entends ça, c'est ça. ok, Voilà. Et ok, là, en ok. fait, là, tu auras tes licences, tes utilisateurs, etc. Tout ce qui tient, en gros, à ton locataire. Voilà. Ok, merci. Voilà. Ici, alors, vous avez en fait le côté en fait, appareil. Donc, les appareils, ce qui se passe, c'est que dedans, vous allez gérer en fait tout ce qui est Windows, iOS, iPad, les Android, les Linux, tout sera ici en fait. Cette page-là, ça va être peut-être la plus importante pour vous. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où vous allez faire vos inscriptions et vos configurations d'appareils. Voilà. Pour ceux qui gèrent du système, ça va être ici. Voilà. M'excusez, ça m'a l'air un peu petit là. Enfin, même un peu gros, je veux dire. Voilà, attendez. Voilà. Voilà, du coup, alors ici, donc on va passer en revue après, hein, mais voilà, là je vous fais une petite présentation juste des menus. Là, ce sera les applications. Ce portail-là, en fait, et cette partie-là, c'est là où vous allez déployer en fait vos applications, que ce soit du Windows ou autre, les packager et les distribuer via les groupes ou les stratégies. Là, c'est un menu aussi très important, puisque c'est quand même en fait la grosse partie, pourquoi on utilise souvent Intune pour du cloud, c'est la partie sécurité. Donc, en fait, quand il vous parle de base de référence de sécurité, ça va être les bases de référence où en fait, vous allez prendre tout ce qui est, comment vous dire, les niveaux de sécurité définis par Microsoft. Et vous allez régler selon ce que vous voulez ou pas. Vous allez avoir en fait tout le côté antivirus, ce que vous entendez par exemple l'EDR, c'est tout ce qui est lié en fait à Microsoft Defender, mais en version un peu plus large. Tout ce qui est pare-feu, les gestions aussi en fait comment dire, les personnes, si vous voulez, par exemple, les autoriser ou pas, enfin, tout va se passer ici. Voilà, ça, c'est deux gros points en fait à retenir, c'est la sécurité du point de terminaison et le côté appareil, où là, c'est très, très important. Voilà. Là, ici, vous avez aussi, donc, pour tout ce qui est les systèmes admin et autres, le truc qui est plutôt intéressant, c'est en fait tout ce qui est rapport. Donc, c'est-à-dire ce que vous faisiez d'habitude avec un Active Directory, vous alliez chercher des logs. Là, concrètement, tout est ici.
Donc, en fait, vous gagnez un temps assez sympa. Et du coup, vous avez absolument tout ce qui se passe sur vos appareils. Là, donc vous avez vos utilisateurs. Pour ceux qui étaient là lors de la présentation sur l'Active Directory la dernière fois, vous voyez, ici, vous avez vos groupes d'utilisateurs. Donc, c'est ici qu'on leur met les différents droits, etc., quand on les crée. Voilà. Je vous le passe rapidement, mais je vais vous faire voir plus en détail tout à l'heure. Ici, donc c'est ici qu'on crée les groupes. Donc, on peut créer des groupes de sécurité, comme on avait vu le dernier coup. Vous voyez ici sur la diapo, vous voyez affecter. Donc, c'est-à-dire que ce groupe, on va affecter manuellement les utilisateurs. Il faut savoir qu'on peut les faire aussi en dynamique, c'est-à-dire que vous mettez ce qu'on appelle un tag. Derrière ce tag, en fait, quand il est reconnu, quand vous rentrez votre appareil, eh bien, en fait, l'appareil ou l'utilisateur va être mis immédiatement dans les groupes qui étaient tagués pour. Donc, c'est un petit peu, c'est un gain de temps. Voilà, ici, donc c'est ce qu'on appelait tout à l'heure le tenant. Vous voyez, là, c'est donc mon labo test. C'est le tenant, voilà, donc d'Alesia pour le test. Vous voyez, c'est tout ça. Ça regroupe absolument tout ce qui est en rapport en fait avec vos licences et le reste. Vous voyez. Donc la dépannage et support, ça c'est une nouvelle, on va dire une nouvelle fonction qui est mise, mais vous voyez, c'est en pré-version pour l'instant, on n'a pas tout. Donc ça, je ne peux pas trop vous le présenter, puisque de toute façon, on n'avait pas spécialement de choses. De ce que j'ai pu voir, il y a des scénarios guidés pour vous dépanner en gros. Ça va être, je pense, pour du support N1 ou N2 maximum. Voilà. Là, concrètement, voilà. Alors là, on rentre dans le dur, je vais vous faire voir un petit peu. C'est un petit, comme un tuto. Je vous explique par exemple manuellement comment on rentre un appareil donc, sous autopilote en manuel. Vous avez un script à exécuter, donc il va vous faire un CSV sur votre poste. Et ce fameux CSV, en fait, vous allez aller le rentrer justement donc dans les appareils. Vous voyez, là, vous avez donc le CSV qui est sorti, où c'est la carte d'identité de votre PC. Voilà. Donc là, quand on vous parle d'autopilote, ça va être ici. C'est-à-dire que vous allez dans Appareil, le menu qu'on a vu tout à l'heure, les inscriptions. Et là, par exemple, donc l'autopilote, vous allez rentrer dedans et vous allez importer votre CSV. Il y a un petit menu qui va bien. Si votre CSV il est bien mis en forme, il est OK, il n'y a pas d'erreur. Là, vous vous retrouvez en fait avec donc toutes les infos déjà de votre PC. Quel modèle, quel numéro de série, voilà, le fabricant, etc. Vous avez tout sur la page. Donc vous voyez, au niveau gain de temps, enfin, ça va très vite en fait pour inscrire un PC, des fois plus vite que pour le rentrer dans un domaine, quand on le fait manuellement. Là, ici, sur cette page-là, en fait, on va créer les configurations pour les appareils. C'est-à-dire que c'est là que vous allez décider ce que vous voulez mettre sur l'appareil, que ce soit les applications, ce que vous voulez interdire, autoriser, etc. Ça se passe ici. Là, ici, vous avez un autre onglet qui s'appelle la conformité. Concrètement, vous allez définir ce qui est conforme pour vous, pour votre entreprise. Donc ici, là, je vous ai juste fait une capture, mais je vais vous faire voir plus en détail. Est-ce que ça vous va pour l'instant? Parce que je le fais rapidement, mais c'est justement pour vous faire voir peut-être plus en détail après. Est-ce que ça vous convient comme ça? Oui, ça va, pas de Oui, c'est souci. top. Ouais, Ok. très bien pour moi aussi. Donc alors voilà, ici, donc la conformité, c'est par exemple, vous allez dire, voilà, moi, ce qui est conforme à mon entreprise, je veux qu'il y ait les noms de cette personne, je veux connaître son modèle de PC, je veux connaître les applications qu'il y a dessus. Voilà, ça par exemple, c'est des choses qu'on peut faire. Ici, alors là, donc, on est dans ce qui est GPO. C'est les stratégies, en fait, pour tout ce qui va gérer, on va dire, tout ce qui est sécurité, fonction, etc. Ce sera tout ici. Là, je n'ai pas pu vous faire quelque chose de très carré, puisqu'en fait, pour y avoir accès, il faut des licences que je n'ai pas. Voilà, pour être clair, hein. Mais ça, je pourrais vous en trouver si on se fait un labo un de ces jours. Ici, vous avez donc ce qu'on appelle les update rings. C'est ici qu'on décide en fait les mises à jour, si on met des mises à jour de sécurité, des mises à jour cumulatives, des mises à jour de fonctionnalités. C'est ce qu'on faisait avant avec du WSUS. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un.
C'est un serveur qui gérait justement les mises à jour. On lui mettait manuellement ce qu'on voulait et derrière, lui distribuait pour l'entreprise. Ici, c'est ici que ça se fait. Voilà. Alors, là, c'est encore une autre partie en fait pour les GPO. Voilà. On peut en intégrer, en créer ou en importer de celles qu'on avait déjà sur notre domaine. Bah, toujours ici. Hop. Là, alors, ici, vous avez ça, c'est un nouvel onglet qu'il n'y avait pas avant. Du coup, ici, en fait, tout ce qu'on aura fait comme stratégie avant, tout ce qu'on aura déployé comme GPO, etc., comme profil de configuration, absolument tout ce qui aura été fait, on peut le faire directement à partir d'ici. Donc, c'est un nouvel onglet. Je n'ai pas encore eu le temps, pour être tout à fait honnête, de le tester. Voilà. Donc ici, c'est donc les utilisateurs. C'est ici qu'on crée nos utilisateurs et qu'on leur met les droits qui nous intéressent, y compris bah, leur licence. Voilà. Ici, vous allez attribuer toutes les licences, ce que vous voulez comme rôle aussi pour cet utilisateur, savoir si vous voulez qu'il soit admin, enfin utilisateur vraiment basique, etc. Ici, vous avez donc les fameux groupes. Ça peut être donc des groupes de sécurité, des groupes d'accès, des groupes dynamiques. Il y a plein de sortes, hein, selon ce que vous voulez faire. Voilà. Là, donc, voilà, je vous les ai mis un petit peu en gros, un groupe de sécurité, c'est là où vous allez donc attribuer les utilisateurs qui vont avoir certaines fonctions. Et après, vous avez les groupes O365 qui vont être liés aux fonctions O365, c'est-à-dire par exemple de la messagerie, du SharePoint, des choses comme ça. Voilà, c'est là où vous allez distribuer ce qu'on veut. Dessous, vous voyez le type d'appartenance qui s'appelle donc soit affecté, soit dynamique, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais que je vais vous faire voir un peu plus rapidement. Voilà. Vous pouvez le gérer soit en utilisateur, soit en appareil. C'est plutôt pratique. Alors, les applications, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est là où on va choisir ce qu'on veut déployer. Voilà, là par exemple, là, je vais décider d'utiliser en fait une application Windows. Ce qu'on va faire, en fait, il faut savoir que sous Intune, tout se passe par profil. Concrètement, c'est comment vous dire, vous mettez une fonction, c'est un profil. Voilà. Ici, donc par exemple, on met ajouter une application. On a le choix en fait dans les applications qu'on va souhaiter mettre. Vous voyez, enfin, il y a de quoi faire. Vous avez de l'application métier en bas, de l'application Win32. Ça, c'est pour les packagers principalement. Hop. Alors, nos déploiements. Là, vous voyez, en fait, là, donc je voulais passer rapidement. Euh, Tout ce qu'on vient de voir, en fait, ça se fait sous forme de profil. Une fois qu'on a fini en fait de mettre tous ces profils, là, vous allez redémarrer votre PC. Une fois qu'il est inscrit, vous allez faire un reset complet de votre PC. Vous allez vous retrouver donc sur cette page, en fait, sur la page d'accueil. S'il a bien en fait pris toutes vos, comment dire, toutes les configurations, qu'il est bien inscrit, vous vous retrouvez sur cette page d'accueil quand il a fini de redémarrer. Et là, suite à ça, vous allez avoir, en fait, une fois que vous avez rentré vos identifiants d'entreprise avec votre mot de passe, là, il va vous sortir en fait toute la liste de ce qu'il fait. Donc, il va d'abord préparer le PC. Il vous met en fait tout ce qui va bien, toutes les stratégies, etc. Il prépare le PC en fait avec les applications. Il applique votre compte et tout ce qui est lié à la sécurité. Et là, hop, vous vous retrouvez voilà, avec le profil de ce que vous avez sélectionné. C'est-à-dire que là, bah, par exemple, on n'a mis qu'un navigateur. Vous avez mis donc les alarmes que vous souhaitiez, la calculatrice, une seule appli métier et la caméra parce que vous en avez besoin. Voilà, et là, votre config, du coup, elle est faite. Voilà, donc maintenant, je vais vous faire voir donc en plus direct, vous allez voir vraiment ce qui se passe sur Intune. Voilà. Alors, qu'est-ce que maintenant, je vous le fais un petit peu différemment, la présentation. Qu'est-ce qui vous intéresse de voir? Est-ce que j'ai été trop vite? Est-ce que vous voulez qu'on repasse sur certaines choses? L'avantage de l'avoir fait un peu rapidement, c'est que maintenant, en fait, voilà, je peux vous faire voir directement.
Non, ça va, c'était pas trop rapide. Bon, ça va. Voilà. Alors, qu'est-ce qui potentiellement peut vous intéresser à voir sur ce qui a été présenté plus en profondeur, maintenant qu'on a un petit peu de temps? Voilà. Est-ce que tu peux, je sais pas, peut-être simuler un enregistrement ou c'est trop compliqué? Non, alors je dois Parce pouvoir. que je Le pense que mien c'est pas n'est. mal de voir la chaîne depuis le début. Ouais. Ouais, ouais, Après, bon, ouais. j'imagine qu'il y a des paramètres qu'on n'abordera pas, mais Alors, attendez, je vais voir une chose toute bête. Est-ce que j'ai encore. Voilà. On va faire une chose. Donc, votre enregistrement, voilà, tout bête. Là, donc, on va dire qu'on a fait. Là, je ne vais pas le refaire, puisque de toute façon, sinon, il va me faire une erreur, puisque je l'ai déjà exécuté sur mon PC. Si on veut on veut enregistrer, pardon, excusez-moi, mon PC, bah, du coup, donc, je vais dans Appareil, dans les inscriptions. Et là, vous voyez, vous avez un nombre de choses assez large. Mon appareil, je veux que ce soit un profil autopilote. Là, vous voyez, j'avais affecté une VM pour tester. Là, du coup, je vais importer mon propre PC. Hop, là. Alors, est-ce que c'est le même que la VM ou pas? Je ne sais pas. Celui-là, c'est un autopilote, donc c'est soit une VM, soit mon PC perso. On va Moi, j'ai vite une voir. question. Il y a quoi dans le Oui. CSV? À l'intérieur du Alors, CSV, dans le comment il est créé? CSV, tu as le modèle de machine, tu as le fabricant, tu as le numéro de série. Voilà, Donc tu ça, as. c'est... Alors, le script que tu as C'est fait, ça a exporté CSV par rapport aux infos de ta machine. C'est ça, exactement. Enfin, ça dit en fait à Autopilot ce que c'est comme machine, et c'est Hmm. plus facile à cibler, surtout parce qu'en fait, là, je l'ai fait cibler par numéro de série. Alors pourquoi? Ce qui se passe, c'est que quand on affecte des profils de configuration, on a plusieurs moyens de faire ça. Soit, par exemple, on va lui mettre une configuration avec le numéro de série pour qu'il soit reconnu par numéro de série dans tout ce qui va être fait. Ce sera plus clair et carré parce que comme ça, au moins, on cible tout de suite. Après, on peut le faire par nom, en fait. Donc, ça, je peux vous faire voir après, justement, sur les profils de configuration, vous allez voir. On met en fait des requêtes et on lui dit, bah voilà, tu affectes selon ça, tu mets ça, 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 et en fait, c'est juste pour cibler en fait le PC, hein, ni plus ni moins. Ok. Donc des fois, ça peut être un peu long, hein. À importer un appareil, bon, ça peut être un petit quart d'heure, hein. Voilà. Là, tu Ah, importes pendant qu'il juste fait ça, un appareil. Après, est-ce qu'il le voit est-ce qu'il y en a fait, une liaison de fait ou pas entre il va Azure le voir et... ici. Ouais, ouais, en fait, il va le voir ici. Là, en fait, si tu veux, c'est comme si tu étais dans un container, et en fait, une fois que tu es dans ce container, après, c'est toi qui vas attribuer à quel utilisateur il va être voué, à Hmm. quel groupe il va avoir droit, etc. En fait. Ok. Et il faut Ici, que la c'est l'entrée, en machine fait, hein. ait accès à Internet ou pas? Il faut Pour que la la machine ait synchro. accès à Internet? Oui, oui, Hmm. oui. Alors pour la synchro, oui. Concrètement, oui, oui, parce que alors qu'on soit clair, hein, c'est du full cloud, hein, Intune. Donc si tu Ok. n'as pas accès à Internet, bah t'as pas accès du tout en fait. Ok, ok. Tu auras en fait, par exemple, si tu as réussi à déployer ta machine et qu'après bah t'as plus Internet, tu auras que ce que tu as sur la machine, mais tu n'auras pas de synchro tant que t'as pas Internet. D'accord. Voilà. Alors, bah là, pendant qu'il fait ça, parce qu'on va peut-être pas attendre juste pour voir un CSV, je vais vous faire voir après. Là, voilà. Donc là, on est à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ça, c'est tout ce qui est possible à faire ou pas. Voilà. Là, ici, par exemple, hop, les configurations. Vous voyez. Euh, vous voulez en créer une. Hop là. On choisit la plateforme concrètement. Voilà. Là, par exemple, Windows 10 et ultérieur, puisque c'est ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Je pense que c'était celle. Mais excusez, on revient en arrière. On va voir. On va voir pourquoi il n'a pas pu s'inscrire. Et je pense que c'est. Voilà, attendez, c'est celle-ci. Oh. Voilà, supprimer l'appareil, on va l'inscrire. Je pense que c'était celle de ma VM, hein, l'inscription. Allez.
Je le laisse faire, on retourne en attendant sur les configurations, comme ça je vous fais voir après. Hop. Alors là, donc, on crée une stratégie, donc c'est un profil de déploiement. Voilà. Là, vous avez le choix, donc soit vous partez en fait de zéro et vous créez les paramètres de votre choix, soit vous avez des modèles tout faits. Par exemple, pour des personnes qui bossent dans tout ce qui est sécurité, vous avez les certificats qui sont là. Là, vous avez un appareil multi-utilisateur. C'est dans le cas d'un appareil, par exemple, un service qui va utiliser un PC pour tout le service, bah, ce sera ce type de profil de déploiement. Là, jonction de domaine, bah là, c'est pour joindre votre domaine, hein, en fait, tout est dans le titre. Là, vous avez la fonction kiosque. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le kiosque, concrètement, vous avez donc ce qu'on appelle soit un profil mono-application. Vous allez pouvoir vous servir sur votre PC que d'une application. Soit sinon, vous avez un multi-application, le kiosque multi. Vous allez avoir en fait plusieurs applications, mais vous pourrez faire que ça avec votre PC. Voilà, par exemple, je vais vous faire voir ce que ça donne. Hop. Là, vous mettez le nom que vous souhaitez, et la description. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, donc vous avez le choix. Cette application, par exemple, quand on est pour vous donner un ordre d'idée, en mono-application, ça peut être utile dans le cas d'un afficheur, par exemple. Vous voulez afficher un joli tableau Power BI avec tout ce qui se passe, en fait, ce que vous avez réussi, pas réussi, etc. Vous passez par un truc comme ça. C'est plutôt très bien. Et dans le cadre d'une entreprise où vous voulez en fait que les utilisateurs aient accès qu'à leurs applis métiers, bah, vous passez par là. Là, vous pouvez l'utiliser ce qu'on appelle en mode S. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en gros un mode bridé de Windows pour être vraiment, vous faites le minimum du minimum. Enfin, les droits que vous avez dessus sont pratiquement enfin, nuls. Voilà. Les types d'ouverture de session, là c'est pareil. Un truc qui est bien, c'est que vous pouvez choisir donc les utilisateurs locaux, comme sur un PC normal, euh, de l'Azure AD. Donc là, vous voyez, il y a aussi un profil HoloLens. Et sinon, vous avez en fait de l'ouverture de session automatique. Il ne vous demande pas votre mot de passe, il s'ouvre tout seul, il se débrouille tout seul. Ça, c'est dans le cadre, par exemple, comme je vous disais, un PC qui va servir que pour de l'affichage. C'est pour une personne en entreprise, sinon enfin, c'est un danger, c'est pas terrible, quoi. Là, voilà. Là, vous avez plusieurs façons d'ajouter donc des logiciels ou des applis. Euh, Là, vous avez l'AUMID. Ça, comment dire, c'est un tag qui assure chaque application qui est interne. C'est un numéro qui est monstrueusement long, mais vous allez le rentrer ici. Voilà. Là, par exemple, on ajoute une application, bah, vous avez le nom. Vous allez mettre le chemin local par lequel à utiliser. Et vous voyez, ça, par exemple, ça, c'est une AUMID, pour vous dire. Voilà. Ça, c'est très long. Et c'est pas super de les rentrer comme ça parce que c'est long à faire. Là, par exemple, on va mettre un PC qui va servir que pour faire de l'affichage et de la navigation Internet. Là, vous mettez en fait l'URL que vous souhaitez pour la page d'accueil de votre PC. Vous pouvez afficher le bouton accueil ou pas. Les boutons de navigation, si la personne a le droit ou pas de se balader sur les pages qu'elle souhaite. Le bouton terminer la session. Voilà. Vous voyez, il y a un nombre de choses assez large. Là, vous avez c'est pareil, des CSV. Ça va être pour vos utilisateurs. Vous leur dites, par exemple, vous avez le droit d'aller sur tel site, tel site, tel site. Et si ça sort en fait de cette liste, eh ben, c'est non, ils n'auront pas le droit. Voilà. Là, vous avez encore des options de sécurité. Voilà. Alors concrètement, toutes les options que vous avez là, c'est ce que fait un admin d'habitude. Pour être clair, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus long. Je ne sais pas s'il y en a dans la réu, mais voilà, c'est ce qu'on fait d'habitude justement sur les serveurs pour gérer les groupes, les gens, etc. Là, vous voyez, une fois qu'on a créé donc le profil de configuration qu'on veut, vous ajoutez au groupe. Donc, c'est-à-dire que soit vous l'ajoutez à des utilisateurs en particulier, soit à des groupes complets, soit seulement à des appareils. Si par exemple vous ne voulez pas que les gens y aient droit, c'est là, vous voyez, en groupe exclu. Vous le mettez, vous ajoutez en fait le groupe qui n'a pas droit en fait à cette configuration-là,
et suivant est terminé en fait. Ces personnes-là ne pourront pas accéder à ce que vous avez fait. Là, vous voyez, je vais essayer de mettre un groupe, s'il arrive à me le trouver. Voilà. Là, on va mettre le groupe kiosque. Voilà. Vous voyez, ici, en fait, il n'y a que le groupe kiosque. Enfin, c'est attribué au groupe kiosque. Et toutes les personnes qui seront dans ce groupe auront le profil de configuration qu'on a mis juste avant. Voilà. Une fois qu'on a fini, vous avez un récap complet de ce qui s'est passé. Vous le créez. Ah, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Ah, excusez-moi, ça c'est pas du. Ah oui, d'accord. Bon. Et bah, par exemple, ici, il est en train de me dire qu'on a oublié des choses. Vous voyez, truc tout bête. Le type d'ouverture de session, voilà. Ça, on ne l'a pas configuré tout à l'heure. On va le mettre en session automatique. Voilà, puisqu'on va dire que c'est un navigateur qui est fait pour un afficheur en gare, hein, un truc tout bête. Hop, voilà. Et là, ça va être OK. Vous voyez, en fait, c'est super user-friendly comme truc. C'est un MDM qui est plutôt très très bien fait. Et voilà, là, vous pouvez tout faire très facilement. Là, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Sur les applications, par exemple. Vous voyez, enfin, tout va être ici. Excusez, c'est encore en train de, je pense, d'importer quelque chose. Ok. Voilà. Attendez. Alors là, du coup, je vais vous faire voir quand même pour l'inscription, maintenant qu'il a fini de supprimer. Vous voyez, c'est un petit peu long des fois, hein, vu que c'est du full cloud, bah, c'est vraiment c'est la rapidité du tenant là où il est attaché. Voilà. Allez. Voilà. On recommence. Hop, on importe notre CSV. Voilà. Donc après, si ça vous va, je vous ferai voir un petit peu le côté sécurité ou sinon, enfin, ce qui vous arrange. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir concrètement? Bah, peut-être, je me dis, les aspects sécurité, c'est pas mal. Ouais, allez, bah Enfin, écoute, pas tu de le souci. proposes en plus, mais bon, je pense que Ouais. c'est quand même un enjeu. Donc, comme Oui, ça. oui, oui, tout à fait. Bah, c'est plutôt très bien fait. Après, voilà, là, du coup, on est passé plus rapidement que ce que je pensais en fait sur les pages, vu qu'il n'y avait pas de questions. Du coup, là, on a le temps de voir un petit peu ce que ça donne, donc c'est pas mal. Ah oui, on va voir l'inscription s'il veut bien. Ouais. C'est juste que c'est un petit peu long des fois, hein. Enfin, faut pas s'étonner, c'est normal. Pardon. Voilà. Donc là, vous voyez, il nous dit que l'appareil autopilote a été inscrit. Voilà, donc c'est bien ça. Il vous a fait l'erreur tout à l'heure parce que du coup, la VM était déjà inscrite. Donc là, vous voyez, quand on clique dessus, vous avez en fait toutes les infos concernant l'appareil en fait. Quel modèle, quel fabricant, le nom de l'appareil, ça c'est vous qui allez le donner. Ça, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est le tag. C'est là où on va mettre une étiquette de groupe. On va lui dire, bah, tu fais partie de tel groupe. Du coup, en fait, dès que la machine va apparaître ici, elle sera envoyée directement au bon groupe. L'état du profil, quand il vous dit, voilà, pour l'instant, il n'y a rien d'affecté puisqu'il n'est pas affecté un groupe ou quoi que ce soit. Le profil affecté, ça, c'est le profil que vous avez défini. C'est un profil de déploiement. Et là, il vous dira s'il est affecté ou non. S'il vous dit affecté, c'est que c'est OK. Là, vous avez en fait justement le nom d'objet Azure qui va lui être attribué. C'est ça. Voilà. Ça, c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous retrouver dans les différents groupes ou autres que vous avez réglés. Voilà, donc alors, hop. Alors, fini.
Bon, vous voyez ça? Alors ça, c'est typiquement quand vous avez des petits problèmes avec Azure où ils sont en train de faire des modifications. Là, vous les voyez en direct, c'est pas mal. Voilà. Alors là, par exemple, vu que là, pour l'instant, en fait, on n'a pas d'appareil intégré à Intune, là, on voit rien. Si on en avait, ils seraient tous ici. Là, vous avez donc ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de la sécurité, c'est les bases de référence de sécu. Ça va être pour les différents appareils. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de ce côté-là. Enfin, en parlant de PC Windows, hein, qu'on soit clair. Voilà, ça, c'est une base que j'ai créée avec un profil, on va dire, choisi. C'est pas un petit peu au pif, mais c'est un profil test juste pour vous faire voir. Vous voyez? Alors, attendez. Pardon. Voilà, donc là, ça, c'est le profil tel qu'il a été créé. Là, il y a pas grand-chose à voir, c'est juste le nom. Hop. Là, c'est les attributions. Toujours pareil, hein, vous voyez, ça se passe toujours un petit peu pareil. C'est vraiment ultra simple. Là. Là, les balises, ça, c'est encore autre chose qu'on va peut-être passer parce que ça risque d'être un peu long et on n'aura pas le temps. Là, voilà. Alors concrètement, vous voyez, le côté sécurité, c'est là où c'est intéressant. Je vais vous faire voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Là, vous voyez, administration à distance. Ici, vous pouvez donner ou pas la main, bien sûr, hein, pour gérer votre PC à distance. Si le trafic d'infos est chiffré ou non. Quelle authentification on met de base. Voilà. Si le client a besoin de s'authentifier ou pas. Voilà. Voilà. Là encore, une option bon, pour la prise en main à distance. Qui n'est pas forcément très utile. J'ai une petite question, Eddy. Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends. Oui. J'avais une petite question par rapport au trafic chiffré ou non. Oui. Quelle va être l'incidence que, que le trafic soit chiffré ou non? Et si c'est bénéfique, pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas automatiquement? Alors, donc, bah, le trafic chiffré, ce qui est bien, c'est que par exemple, quand on a deux PC qui discutent, un trafic chiffré, c'est que si on a une petite attaque, par exemple, ce qu'on appelle le man in the middle, je ne sais pas si tu connais ou pas, c'est-à-dire que tu as un pirate qui va écouter en fait ce qui se passe sur une personne donnée. Tout ce qui transite, en fait, entre deux personnes ou une personne et un serveur, etc., va être intercepté par ce pirate qui se met au milieu vraiment de la connexion. Et bah, si c'est chiffré, il pourra intercepter des choses, mais étant chiffré, il ne pourra rien récupérer. Voilà, concrètement, en fait, quand on a un chiffrement de bout en bout, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut rien récupérer du tout. Si c'est chiffré, le temps qu'il déchiffre quoi que ce soit, il va se passer un bon moment. Voilà. Le but, il est là, hein, concrètement. C'est apporter une touche de sécurité sur les différents échanges. Après, donc la deuxième question, c'était, tu m'as dit, euh, pourquoi en fait c'est pas activé d'origine? Alors, concrètement, bah, c'est tout simple, c'est pour laisser la main à l'utilisateur. C'est si on veut, par exemple, hein, je dis une bêtise, mais dans un environnement où il n'y a pas de données sensibles et il y a, par exemple, en fait, les personnes sont encore en ADSL avec des lignes qui sont pas très réactives, le fait de chiffrer, ça demande quand même un peu de pêche bah, pour sécuriser tout ça. Si on n'a pas besoin de surcouche de sécurité, on chiffre pas, ça fait gagner du temps. Voilà. Est-ce que ça répond du coup à tes questions ou c'est pas clair encore? Ouais, non, non, si, complètement, merci. C'est voilà, c'est cet aspect de chiffrement, c'est que ça prend, c'est que ça demande beaucoup. Ok. Oui, bah par exemple, un truc tout bête, hein, je ne sais pas si vous avez des PC sous Windows chez vous, ne serait-ce que par exemple quand vous activez BitLocker, vous perdez à peu près 10% de pêche en pêche matérielle. Ok. Voilà. D'accord. C'est pareil au niveau de tout ce qui est transcription. Plus on crypte, plus c'est lent. Ok. Voilà. Merci. De rien. Voilà, du coup, là, par exemple, on a des notifications. Donc là, on les bloque, oui ou non. Donc là, moi, j'avais mis oui parce que c'est un peu embêtant.
Voilà. Là, les différents audits. Alors ça, par exemple, c'est vos logs. Les logs que vous allez avoir, par exemple, quand je vous parle d'admin system, parce que c'est plus souvent eux qui ont ça, ou les data analysts. Quand vous allez voir en fait les fichiers de log de votre PC, voir ce qui se passe un petit peu dessus, et ben concrètement, c'est là. Là, vous activez ou pas les audits en fait sur les différentes machines. Voilà. Mais c'est très très large, hein. Vous pouvez mettre absolument toutes les options que vous voulez sur ce qui vous intéresse. Là, par exemple, on est dans le chiffrement complet. La stratégie, c'est de dire tout lecteur amovible qui arrive en fait sur le PC sera chiffré par BitLocker. S'il n'est pas chiffré par BitLocker, il n'a pas accès au PC. Voilà. Pardon. Voilà, ça. Alors, la connectivité. Oui. On peut gérer tout ce qui est, par exemple, installer des imprimantes, etc. par navigateur. Vous voyez, là, on parle du HTTP. Vous donnez le droit ou pas. Moi, l'HTTP, je ne suis pas fan aujourd'hui. Bon, voilà. Voilà. Là, en fait, bah, c'est tout ce qui. Voilà, délégation d'informations. Hein, ok. Euh, ça, c'est un nouveau truc aussi. Donc, désolé, je le découvre en même temps que vous, celui-là. Il jette un œil. Non. D'accord, oui. En fait, là, vous donnez en gros ou pas. Est-ce qu'il faut donner ou pas vos informations d'identification à l'autre distant ou non, quand vous vous connectez. Device Guard, ça, bon, ça c'est connu depuis un bon moment. C'est une partie aussi de Microsoft Defender. Alors, la sécurité basée sur la virtualisation. Ça, c'est pareil, c'est une partie de l'EDR Microsoft Defender qui est très très lourde pour le PC. Ça gère, vous voyez, ça gère à partir déjà du BIOS, normalement. Ça, c'est une option qu'on active dans le BIOS, mais il faut que vous puissiez avoir accès. Pardon. C'est une option souvent qui est activée. Alors, comment vous expliquer ça facilement? Avec vos options que vous avez dans le BIOS de virtualisation, c'est-à-dire que vous avez des processeurs, donc vous avez 8 corps et ce qu'on appelle CESTRID, bah, vos processeurs virtuels vont gérer cette partie-là en fait de sécurité. Voilà, uniquement. Là, vous pouvez l'activer ou pas, hein, mais comme je vous dis, ça c'est bien aujourd'hui, puisqu'on a un niveau de sécurité qui est quand même plutôt bas d'habitude. Simplement, voilà, sur des machines qui sont des petites machines, ça va être très très lourd et ben, vous y retrouvez pas forcément. Ça, c'est l'espèce de travail que vous avez l'habitude d'utiliser, Link. Qu'est-ce qu'il nous dit? Compte Microsoft facultatif. Oui, ça, alors, vous pouvez exécuter ou non les applications trouvées sur le Microsoft Store. Voilà, si ça, vous l'activez là ou pas. À savoir qu'alors, comme toute configuration, quand vous mettez non configuré hein, pour ces choses-là, il laisse en fait les paramètres par défaut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? D'accord, donc ça, c'est plutôt vos notifications sur les différentes applications. L'explorateur de fichiers, voilà. Ça, c'est pareil, ce sont des options de sécurité que vous pouvez activer vous aussi. Hein, bon, là, vous les activez par défaut, en gros. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau là? Allez. Bon, m'excusez, je n'ai pas eu le temps de tout fouiller non plus, puisque du coup, celui-là, c'est tout nouveau. Hein, je vous ai pris le dernier en date. Alors, la gestion des applis, oui. Là, par exemple, vous bloquez l'installation des applis par l'utilisateur en CMD. Vous bloquez les utilisateurs, oui, c'est ce qu'on vient de faire. Vous bloquez aussi les jeux DVR, oui. Ça, c'est pour les personnes qui ont envie de s'amuser à jouer à des jeux sur leur PC de boulot, bah, ce ne sera pas possible. Voilà. Bloquer la connexion au réseau sans domaine, oui, ça, c'est pour comment dire, des PC qui ne sont pas sur le domaine, par exemple, de l'entreprise ou des PC juste en local, hein, votre PC à vous, par exemple. Là, si ça s'est activé, en fait, si vous essayez de vous connecter sur Intune, il va vous dire non. Voilà, clairement. Voilà, là, guide de sécurité Microsoft, oui.
Alors ça, le SMB V1, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. C'est une option en fait qui a été désactivée déjà depuis un bon moment. Là, on est au V3. C'est pour le partage de fichiers. Le V1, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une passoire et de base, c'est désactivé. Voilà. Il faut voir un petit peu tout ce qu'il y a, hein. On passe en revue, mais bon. Alors ici, ça va être plus pour tout ce qui est les admins réseau. Ça leur parlera un peu plus. Voilà, c'est au niveau des adresses IP, des tables de routage, qu'est-ce qu'on met comme protection? Voilà. Pardon. Alors, bloquer l'installation de périphériques matériels. Oui. Voilà, en fait, vous interdisez d'installer des appareils pas prévus dans votre stratégie. Oui, énumérer les administrateurs, non. En fait, ça, c'est vous mettez en gros en clair les informations administrateurs. Ça, c'est pas très conseillé. Voilà. Bon, Internet Explorer, aujourd'hui, je suis pas convaincu que ce soit très utile de le mettre, mais bon, et surtout qu'il est arrêté. Ça, par exemple, cet outil-là, il va servir que pour les entreprises qui ont de la vidéosurveillance, qui utilisent encore des vieilles versions d'Internet Explorer où il y a encore des ActiveX. Voilà, il y a des caméras qui se servent de ces protocoles-là. Et si vous ne les activez pas là-dedans, ça ne marchera pas. Oui. La lecture automatique, voilà, bah ça, vous voyez, c'est ce qu'on bloque, soit les CD, soit les clés USB. On choisit ou pas en fait de bloquer ces appareils-là et le mode de lecture auto. Alors, allez, voilà. La couche Defender. Voilà, voilà. Là, c'est là où vous allez gérer votre Windows Defender par défaut. Ce que vous voulez lui mettre comme protection et comme comportement. En sachant que là, si vous activez tout sur oui, votre PC il sera inutilisable concrètement parce il aura plus de pêche pour faire le reste. Voilà. Au niveau des navigateurs, voilà. Là, par exemple, pour ceux qui ont l'habitude d'enregistrer leur mot de passe dans les navigateurs, c'est une mauvaise chose parce que tout simplement, c'est facilement retrouvable. Voilà, voilà. Là, vous avez en fait les différentes configurations que la plupart des routeurs font et ils vous le mettent par défaut. Vous n'avez pas vraiment de droit en mettant ces confs-là, vous n'avez pas vraiment de droit en fait pour changer tout ce qui est les accès aux différents sites. C'est un peu voulu, hein, mais en entreprise, on met souvent tout ça. Alors, allez. Voilà. Là, par exemple, là, on est sur des comportements un peu AD. On choisit en fait si l'utilisateur peut ouvrir ou pas la session avec un mot de passe vide, ce qui est absolument pas logique, mais bon, il y en a qui le font. Pardon. Là, voilà, vous choisissez, c'est pareil, c'est un petit peu, enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'options. Je pense on va peut-être pas faire tout ce qu'il y a dessus. Voilà. Là, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de chiffrement, c'est ça. Pour les sessions, vous utilisez ce type de chiffrement. Vous pouvez demander quel type vous voulez. Bon, là, on a mis le maxi. Pour vous dire deux mots là-dessus. Ça, c'est un petit peu de la base, mais voilà, vu qu'on passe sur la partie sécurité, on va regarder ça. Voilà. Là, vous avez vos options de pare-feu, comme vous auriez sur votre session normale. Donc, vous pouvez absolument tout bloquer ou non. Enfin, c'est. Voilà. Allez. Voilà, l'accès direct à la mémoire, ça c'est encore une autre option qu'on peut normalement activer dans le BIOS de base. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez le faire là. C'est des attaques qui sont en ce moment récurrentes. Voilà. Pardon. Celle-ci aussi, c'est la même. Dites-moi si vous en avez hein, un truc tout bête, parce que là, comme je vous dis, il y en a encore pas mal. Est-ce qu'il y a des choses en sécurité qui vous intéressent plus que d'autres par exemple, mettre en place ou pas? Parce que, vous voyez, enfin, on en a encore quelques-unes hein, là. Vous avez un nombre de choses.
Le Moi, verrouillage j'ai une d'appareil ou question Wi-Fi, par exemple. sur la sécurité. Oui. La partie MFA, là, quand les utilisateurs chez Oui. Alesia se connectent sur Teams, là, ils utilisent le MFA d'authenticateur de Microsoft ou pas? Bah ça, c'est à mettre en place ou pas, en fait. On le met directement dans les options d'Intune. Oui, S'il mais y a déjà un c'est. MFA, en fait, par exemple, s'il y a déjà celui de Alesia, on n'est pas obligé de mettre celui de Microsoft en plus. D'accord, parce que quand je veux me Non, connecter sinon, moi à ça mon fait Teams, double MFA. je C'est pas la dois, je peine. dois autoriser la connexion sur mon authenticateur. Donc, il y a un MFA de créer sur un dans Entra ID. Ouais, ok. Bah, du Donc, coup, je non, sais là, pas il n'y si c'est aura le pas cas chez besoin. Alesia. Alors ça, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. D'accord. Faut savoir que là, voilà, là, s'il y en a déjà un de créé, vous pouvez le récupérer et l'importer. On n'est pas obligé d'utiliser un MFA en fait de Microsoft. Ok. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de souci en fait, hein. Concrètement, ça, c'est un MDM, on fait ce qu'on veut. Euh, Faut savoir que là, par exemple, on a vu un petit peu les profils qu'on peut mettre dessus, mais il faut savoir qu'on a aussi des profils de restriction. Ça, c'est la chose qui est un petit peu bizarre à voir, mais il faut le savoir sur Intune, si vous ne mettez pas de profil de restriction en même temps que votre profil de configuration, ça risque de pas marcher comme voulu. Voilà, c'est juste à savoir, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, attendez. Là, je vais vous faire un petit peu autre chose. Là, c'était le côté sécurité, vous voyez, de profil des personnes. Là, alors, ça, oui, là, je suis désolé, mais il y a des petits problèmes chez Windows, chez Microsoft, pardon. Les stratégies de conformité. Là, c'est là où vous allez dire aussi ce qu'on appelle les compliance, ce que vous souhaitez comme sécurité sur les appareils pour qu'ils aient droit ou pas droit aux différentes choses. Puisque bah, c'est là-dessus, par exemple, que ça va s'appuyer pour dire que votre PC est OK et a droit de se connecter sur Intune. Si lui, par exemple, sur ce profil-là, attendez, on va le faire, on va vous faire voir. Sur ce profil-là, si par exemple, vous avez des choses que le PC n'a pas et qui sont exigées, par exemple, voilà, je vous dis une bêtise, mais BitLocker est exigé, dans votre profil de conformité, votre PC va essayer de se connecter à Intune, il n'est pas bitlocké, et ben Intune va le rejeter et c'est fini. Voilà, on n'en parle plus, vous ne pouvez pas vous connecter. Donc niveau sécu, c'est plutôt pas mal puisque ça vous permet quand même des configurations assez larges et surtout un bon niveau de sécu pour, pour tout votre domaine et tout le reste, hein. Alors, hop, voilà. Là, vous avez en fait les stratégies de mot de passe que vous mettez d'habitude. Ça, techniquement, ça revient à faire une grosse GPO sous Active Directory. Là, vous avez le chiffrement d'appareil, s'il est exigé ou pas, vous voyez. Enfin, là, vous avez toute la surcouche sécurité qui est déjà exigée ou pas en fait pour pouvoir accéder déjà justement en fait à vos différentes options et à votre PC. Voilà. Là ici, vous lui mettez un score. Ça, c'est un petit peu c'est nouveau et c'est un petit peu sympa. Vous mettez un score à votre machine. Si elle n'a pas le score requis, elle ne peut pas se connecter. C'est un petit peu spécifique, mais c'est plutôt bien. Voilà. Attendez, hop. Pour l'instant, est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Parce que là, j'ai été plutôt vite, on a fait pas mal de choses. On a vu les choses en rapide. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas claires pour vous? Parce que j'ai peut-être été trop vite, je pense. Voilà. Non, dans la Non, non. globalité, tu as abordé différents thèmes peut-être rapidement comme tu le dis, mais ça permet d'avoir un bon aperçu de ces aspects-là. Voilà. Bah moi, je voulais que vous ayez un global. Le problème, c'est alors pour être tout à fait franc, sur chaque onglet, on peut y passer des heures. Là, j'ai qu'une heure. En fait, du coup, j'ai essayé de faire concis. Je vais essayer de vous faire un petit peu. Vous voyez, là, par exemple, là, vous avez ce qu'on appelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'Azure AD, l'administration du tenant, le locataire, ce que je disais tout à l'heure, en fait. Mhm. Voilà. Vous avez absolument tout. Là, si vous faites
une bourde ici, ça peut être pas terrible. Voilà pour tout le reste. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, l'autorité de certification, ça c'est par exemple quand on gère du certificat. Voilà, tous les certificats que vous allez avoir dans l'entreprise, qui vont vous dire, bah, par exemple, vous avez droit au Wi-Fi, le Wi-Fi, c'est telle chose parce qu'il est certifié, que c'est bien Alesia et que Alesia est, comment dire, est sécurisé à ce niveau-là, ben, vos certificats, vous les rentrez par exemple ici, quoi. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je vais vous faire voir un petit peu. J'essaye de vous trouver un petit peu ce qu'il y a. Oui, c'est fini, oui. Defender. Voilà. La réduction de la surface d'attaque, non, c'est pas intéressant. Qu'est-ce que je peux vous faire voir du coup? Ok, bah là il n'y en a pas, donc c'est pas mal. Voilà. La partie antivirus, voilà. Là, bah, par exemple, vous allez créer vos stratégies avec votre antivirus. Allez, on va faire ça. Faudrait que Ce que je vous propose, parce que là, du coup, faites en 1 heure, c'est vraiment trop court. On pourra faire des labos, pour ceux que ça intéresse. Inscrire une machine, la déployer, etc. Mais ça, je vous ferai voir ça une autre fois. Allez, hop. Oui, en fait. Là, ce que je voulais vous faire voir, c'est que tout se passe par profil, en fait. Voilà, ça, c'est la plus grosse. Comment dire? La chose à savoir, en fait, c'est que tout est un profil, en fait. Dès que vous faites quelque chose, en fait, sous Intune, c'est un profil. Voilà, c'est tout le temps, c'est comme ça. Là, je vais essayer de vous faire voir une chose. Alors, inscription. Est-ce qu'on a nos profils là? Cela, on a déjà. Alors, voilà. Ça, les profils de déploiement. Et en fait, il y a deux choses en fait, hein, concrètement, à savoir aussi sur ce MDM, c'est que vous avez des profils de déploiement. Donc, le profil de déploiement, ça va être machine. Voilà, c'est la machine, vous allez la déployer, vous allez voir, selon certaines contraintes. Parce qu'il est un peu mou. Allez. Oh. Vous allez donc déployer une base, une base en fait sur votre machine. Là, vous pouvez dire par exemple que tous les appareils que vous déployez sont en autopilote, donc ils vont être plutôt rapides à déployer et en un coup c'est fini. Le mode de déploiement, bon. Vu qu'on fait de l'autopilote, on va faire du déploiement auto. Ça, vous voyez, en fait, alors ces profils, c'est ce qu'on va mettre en fait de base. C'est on va dire que là, vous déployez votre Windows pour être clair. Et après, avec les autres profils donc, qu'on a fait, les profils de déploiement que je vous ai fait voir au tout début, eh bien là, ces profils-là viennent après ceux-là. Ceux-là, c'est les principaux. C'est eux qui vous donneront le là pour tout le reste, en fait. Donc voilà. C'est ça qu'il y a à bien comprendre. C'est comme ça que ça marche d'abord. Le profil de déploiement machine, celui-ci. Et après, les profils de configuration, qui sont ici. On a créé tout à l'heure, par exemple, hein, pour un kiosque ou autre. Voilà. Donc, voilà. Là, pour moi, alors, j'ai fini, on va dire, la présentation sommaire. Comme je vous disais, hein, je suis désolé, j'ai peut-être été un peu vite, mais j'avais un peu pas le choix sur le temps. Simplement, voilà, si derrière, vous êtes intéressé par faire des labos ou en savoir un peu plus, j'ai tout. Je vous fournis le support. Sur le support, vous avez aussi, je vous ai mis l'adresse en fait de tout ce qui touche à Intune chez Microsoft, en fait, pour avoir un peu plus de vision globale et faire des tests. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur quelque chose en particulier? Voilà. J'ai juste une toute petite question, peut-être question Oui. bête. Tout ça, c'est compatible avec Linux? Alors oui, alors c'est compatible. Alors, le gros avantage avec Linux, avec tout ce qui est Android et tout ce qui est Mac. Enfin, Windows, absolument tout ce qui existe aujourd'hui est compatible avec. D'accord. Ok. Et le gros avantage, c'est qu'en fait, avec cette solution-là, Microsoft, vous pouvez gérer beaucoup de choses. Après, simplement, vous avez quand même beaucoup le seul souci pour moi, hein, concrètement, qu'il y a Intune aujourd'hui, c'est tout ce qui est Microsoft
coûte plutôt très cher. Mhm. Les licences, je crois que si je vous dis pas de bêtises, si vous voulez quelque chose où vous pouvez tout paramétrer et que ça évite que vous ayez un niveau de sécurité maximal, c'est à peu près 16 € hors taxe par utilisateur. Voilà. D'accord. Donc, ça peut aller très vite. Et tout ce qui est la gestion aussi de vos stockages dans le cloud, extrêmement cher chez Azure. Donc, voilà, c'est un super produit. Il Mhm. fait absolument tout. Concrètement, il gère à peu près 20 ans de produits Microsoft en un seul, d'où le fait que ce soit très très bien. Voilà, son seul pour moi défaut aujourd'hui, c'est les coûts que ça engendre et le fait que ce soit full cloud. Le full cloud, c'est très bien. Si vous avez vos connexions qui marchent très bien, vous n'avez aucun problème. Simplement, des personnes qui ont des problèmes de connexion, ce ne sera pas adapté. Voilà. D'accord. Et il n'existe Voilà. pas Mais d'équivalent gratuit. d'équivalent gratuit, non. Vous avez toujours, en fait, il y a Jump Cloud, je crois, c'est un concurrent qui est plutôt très bien aussi, hein, qui gère toutes les plateformes. En équivalent gratuit, qui fait tout ça, non. Parce que, alors, pour être clair, là, c'est, comme je le disais, en fait, il y a quand même tout ce que vous allez faire sur un environnement on-premise de base hein, chez Microsoft avec les serveurs, etc., les AD et tout ce qui va avec, hein, bah, tout est déjà là-dedans, en fait. Donc, il n'y a pas grand-chose, on va dire, d'égal à ça. Pour D'accord. avoir la même chose, en fait, en entreprise, il va falloir déployer une infrastructure énorme euh, et qui va être déjà coûteuse, qui va demander beaucoup de place, beaucoup de monde pour la maintenir. Que là, vous voyez, enfin, on a une solution, on va dire, qui est tout en un et avec très peu de personnes et très peu de temps, on peut tout faire. Voilà. Simplement, la question de la connexion est très importante. Merci. De rien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai été voilà, clair sur mes réponses? Puisque pour être clair pour l'instant, là, j'ai repris en fait le Intune maintenant, et qui a été changé quand même assez profondément. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions qu'on n'a pas survolées, que vous aimeriez connaître? Et après, je peux vous proposer aussi autre chose. Si vous avez des questions un peu plus techniques, je peux vous répondre carrément. Vous me faites une question, je vous répondrai en technique par écrit. Ce sera encore plus simple. Ok. Pour moi, c'est bon. Ok. Moi Pour également, moi, c'est tout bon. comme tu l'as dit, il y a Pour trop moi, c'est tout d'aspects bon aussi. à évoquer. Oui, Donc, c'est s'il y a des choses, moi, je pourrais t'écrire, mais là, au niveau d'aujourd'hui, non, c'est ok. Bah, merci même d'ailleurs. Bah, écoutez, ben, j'espère que ça voilà, que ça n'a pas été trop long, que ça n'a pas été trop voilà, pas clair. Du moins, j'ai essayé, mais vous voyez, enfin, on est un peu dans tout le système, on est un petit peu dans notre petit monde, donc voilà, faut pas hésiter à poser des questions. Oui, merci Eddy. Voilà.